vous, chez vous, en ce jeudi 6 mai. Qui de nous ne veut pas connaître la joie? Qui de nous ne veut pas être dans la joie parfaite? Eh bien, voici la recette. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Voilà la recette de la joie. Je vous commente brièvement cet évangile tiré du chapitre 17 de Saint Jean. Nous sommes toujours dans la suite de ce que Jésus disait: « Je suis la vigne, mon Père est le vigneron et vous êtes les sarments. » C'est toujours demeurer dans son amour. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, la mort de Jésus, c'est un passage vers le Père. Donc nous sommes avant la Passion, et donc Jésus prend son élan pour aller à la maison du Père, ce passage qu'il va accomplir dans le mystère de la croix. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » C'est une phrase sur laquelle il faudrait passer toute la journée. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus nous dit que la façon dont le Père aime Jésus, c'est de cette manière-là que Jésus nous aime. Or, la façon dont le Père aime son Fils, c'est un amour infini. C'est la vie même de la Trinité. Le Père aime le Fils dans l'Esprit Saint. Le Fils aime le Père dans l'Esprit Saint. C'est cette respiration d'amour qu'il y a en Dieu entre le Père et le Fils. Eh bien, c'est de cet amour-là que nous sommes aimés. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Cela veut dire que ce que Jésus accomplit dans son incarnation, dans sa vie publique, dans sa passion, dans sa mort, dans sa résurrection, c'est vraiment le témoignage de son amour, de cet amour qui est l'amour même qui brûle au cœur de la Trinité. Et frères et sœurs, c'est de cet amour-là que nous sommes aimés. Demeurez dans mon amour. Comment pouvons-nous demeurer dans son amour? Cet amour qui est celui que Jésus nous montre. Demeurez dans mon amour. Plus nous allons regarder Jésus, plus nous allons voir combien Jésus nous aime, plus nous allons pouvoir demeurer dans son amour. Nous ne pouvons pas nous lasser de méditer sur l'amour que Jésus a à travers son incarnation, à travers sa passion, à travers sa croix, à travers sa résurrection, à travers la vie de l'Église, à travers le don des sacrements. Demeurez dans mon amour. Nous n'avons que cela à faire. Demeurez dans l'amour. Cet amour qui est celui qui est le cœur de la vie du Père et du Fils. C'est le mystère de la Trinité dans lequel nous sommes invités à demeurer. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Jésus nous dit beaucoup de choses là sur sa propre vie. Tout ce qu'il a fait, c'est accueillir, accepter, recevoir le commandement du Père
tout dans la vie de Jésus nous parle de Jésus qui accomplit le commandement du Père, non pas comme quelque chose qu'il aurait des difficultés à accomplir, mais parce qu'il aime tellement son Père, il ne désire que ça, accomplir la volonté de son Père, accomplir le commandement que le Père lui a donné. Et c'est cela que Jésus nous demande, que nous aussi nous puissions garder le commandement. Et quel commandement? Eh bien, celui de l'aimer, de nous aimer comme il nous aime. Finalement, la vie chrétienne est très simple. Aimer, aimer et encore aimer. Mes enfants, aimez-vous, dit Saint Jean. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Le commandement de l'amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie, que nous soyons le réceptacle, le lieu où peut demeurer la joie de Dieu. Nous ne devons pas désirer autre chose que de connaître la joie de Jésus. C'est cette joie qu'il partage avec son Père, c'est la joie du Père aussi, c'est la joie de l'Esprit Saint. Eh bien, nous sommes appelés à porter en nous la joie même de Dieu. Eh bien, c'est un beau remède pour ne pas céder à la lassitude, à la médiocrité, à la fatigue, où nous sommes, où nous manquons de désir. Nous sommes appelés à cette joie, et même si c'est à travers les épreuves, nous ne pouvons pas céder à la médiocrité, à être tiède. Nous sommes appelés à désirer cette joie et ne pas laisser Jésus, ne pas laisser notre supplication tant que nous n'avons pas reçu cette joie. C'est la joie qui témoignera que nous sommes aimés, que nous croyons que Jésus nous a aimés, que nous croyons que nous participons à cette vie même qui est en Dieu et qui, par Jésus, nous est donnée à nous aussi. C'est dans cette joie déjà que nous pouvons être des habitants du ciel et en témoigner. Bonne journée, à demain.